Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de la rentrée 2017-2018. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bel été, si vous êtes partis en vacances ou pas encore d'ailleurs. Et donc cette première vidéo, ça sera mes coups de cœur et favoris de cet été, donc des mois de juillet-août. A tout de suite. Vous savez, j'aime bien vous présenter de plus en plus d'autres produits que des produits beauté. Donc bien sûr je vais vous parler de quelques cosmétiques, c'est évident, mais j'ai quand même voulu rajouter pas mal de livres, de films, de docus, de séries, de magazines, de musique. Donc ça va un peu dans tous les sens, cette vidéo c'est fait exprès, j'ai pas voulu faire de partie beauté, partie lecture, etc. C'est histoire de changer un peu, c'est histoire de ne pas s'attendre aux produits d'après, c'est mes petits suspens à moi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite par un produit beauté quand même. C'est une huile végétale, une huile de la marque... Alors j'arrive jamais à savoir si c'est la marque Léa Lani ou Mahana Organique, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une huile qui s'appelle Coco Infusion for Hair, Skin and Sun. C'est une huile que j'ai eue sur le site Mon Corner B. C'est une marque que je ne connaissais pas et en gros c'est un mélange d'huile. Donc d'huile de coco, d'huile de macadamia, de kukui, de vitamine E et avec des fragrances organiques. Donc des fragrances bio et naturelles. C'est une huile, donc un mélange d'huile végétale comme je viens de vous le dire, qui sent super bon l'été. Celles-ci elles sont vraiment coco et je sais qu'il y en a une autre, je n'ai plus son nom en tête, mais qui sent extrêmement bon aussi. Et en fait c'est une huile qui sert un peu à tout. Donc c'est une huile pour le corps, c'est une huile pour le visage, pour les cheveux et apparemment pour le soleil aussi parce qu'elle aurait un léger, très léger côté protecteur grâce à l'huile de kukui, je pense, c'est celle-là qui a un SPF. Clairement si vous mettez en plein cagnard à 14 h dans le sud, voilà, c'est pas ça qui va vous protéger des coups de soleil, faire quand même hyper attention, mais elle a quand même cet effet SPF naturel. Et c'est vraiment une huile dont je vous ai parlé, mais je sais pas combien de fois sur le blog, sur les réseaux sociaux, pas sur le blog pardon, parce que cet été j'étais peu dessus. Si, sur le blog aussi j'en ai parlé, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je vous en ai beaucoup parlé. C'est vraiment une huile qui m'a suivie tout au long de l'été, que ce soit pour le corps. Je mettais ça en fin de journée sur le visage, sur le corps, sur les cheveux, pour les bains d'huile classiques, plutôt que de mélanger vous-même des huiles, vous pouvez appliquer ça directement. Je le mettais avant d'aller me baigner dans la piscine par exemple, j'appliquais sur l'ensemble de ma chevelure pour protéger du chlore. Et c'est vraiment une huile, c'est une huile à tout faire quoi, qui sent hyper bon, qui vraiment a sauvé mes cheveux quand je la mettais. Donc là ils sont quand même hyper abîmés, mais c'est parce que j'ai un peu oublié mes bonnes habitudes pendant la dernière semaine de vacances. Mais en tout cas voilà, c'était un vrai coup de cœur. Un livre maintenant, tant qu'à faire, un livre qui s'appelle L'alchimie de l'amour, qui a été écrit par Lisette Toft, je ne sais pas comment on dit, et c'est un livre de la bibliothèque Happiness. Donc Happiness c'est un des magazines que j'adore, c'est un de mes magazines préférés, je vais d'ailleurs vous en parler après, et donc apparemment Happiness sort, peut-être ils publient, ou je sais pas, ils ont peut-être une maison d'édition qui fait qu'ils publient certains livres, et c'est tout un livre sur l'amour, sur les relations amoureuses. Je vais rapidement vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Une relation amoureuse est le fruit d'une subtile alchimie entre deux êtres. Mais comment faire pour que cette alchimie soit possible entre la femme, dragon possessif incapable de lâcher prise, et l'homme, robot aux émotions blindées, ayant plutôt tendance à se détacher de tout. En gros, c'est un livre qui, pour moi, mélange parfaitement la spiritualité et le concret en amour. Parce que sur les livres de relations amoureuses, il y a beaucoup d'ouvrages à ce sujet-là, et c'est un peu... Enfin, c'est très concret, on parle pas du tout de spiritualité ni quoi que ce soit, on parle plutôt de coaching. Et elle vraiment, elle allie les deux, le côté très spirituel, parce que quand on écoute que la spiritualité, l'amour universel, etc., ça peut être un peu compliqué à intégrer dans les relations concrètes, dans les vraies relations de couple. Et donc moi je trouve que c'est vraiment un livre qui allie parfaitement les deux, il est très facile à lire. Donc j'ai lu il y a déjà 2 mois quand même, parce que je l'ai terminé début juillet, donc je sais plus exactement, mais je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y avait des phrases qui m'avaient vraiment interpellée, que j'avais trouvé très vraies, et vraiment très bon livre. Maintenant je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu début juillet aussi, et ça vous en avez certainement entendu parler si vous êtes sur Netflix. C'est un documentaire Netflix qui s'appelle What the Health. C'est tout un documentaire sur la santé, sur l'alimentation, et franchement c'est assez choquant. Enfin moi j'avais déjà vu je sais pas combien de fois ce genre de documentaire. C'est vraiment ça qui m'avait permis de changer totalement d'alimentation, de m'alimenter vraiment bio, de tout faire moi-même, de vraiment faire la cuisine, pas d'acheter les plats tout préparés, etc. J'étais pas du tout comme ça à la base, hein. Je suis vraiment devenue au fur et à mesure. Et vraiment ce documentaire, enfin il fait peur. Il faut vraiment le voir. Vraiment voyez-le. Montrez-le à vos proches et vous allez voir l'impact de l'alimentation sur la santé. Pour moi c'est 90% de la santé l'alimentation, et ça n'a fait que confirmer mon choix de devenir végétarienne, voire végane. Ce qui est très bien, c'est que c'est pas un documentaire à la base qui est
pour ça. C'est pas pro-vegan, pro-végétarien, c'est juste pro-santé entre guillemets. Et avec, au fur et à mesure de l'aide des spécialistes, des scientifiques, des médecins, on en arrive à cette conclusion que maintenant effectivement il faudrait mieux éviter la viande. Et que là on va pas partir sur les sujets végétariens, vegan et compagnie parce que c'est pas le lieu. Mais c'est évident que je ferai une vidéo sur le sujet parce que moi je suis végétarienne depuis bientôt 4 ans. Bref, c'est un sujet dont il faut parler, mais en tout cas, ouais, regardez ce reportage. Je vous dis pas de devenir végétarien pour autant, mais juste effectivement, faites attention à votre alimentation parce que ça joue, surtout, ça joue tellement sur votre santé. Et là, on est plutôt sur un blog qui parle de beauté, etc. Ça joue aussi sur la beauté. Allez, un peu de musique. Comme vous le savez, je peux pas vraiment mettre longtemps d'extrait musical parce que YouTube bloque avec les droits d'auteur. Mais ça, c'est vraiment une chanson que j'aime depuis longtemps et je l'ai vraiment beaucoup réécoutée cet été. Je trouve une musique qui met de bonne humeur. Elle s'appelle Chan Chan de Buena Vista Social Club. Vous la connaissez peut-être. En tout cas, je suis ravie de vous la refaire découvrir ou vous la faire découvrir tout court si ce n'est pas le cas. On repasse à la beauté maintenant avec un enlumineur dont je vous ai déjà parlé je sais pas combien de fois, mais comme il m'a accompagné tout cet été, je vous en reparle. C'est un enlumineur de la marque RMS Beauty qui est une marque naturelle que j'aime beaucoup. C'est une marque qui vaut assez cher, c'est vrai, je vous l'accorde, mais ils font vraiment des super produits. Voici comment il se présente, c'est sous format peau et ça vraiment c'est le Magic Luminizer. Il a la teinte parfaite pour tous les types de peau. Il est vraiment légèrement, je sais pas si on va bien voir. Regardez, il est un peu champagne et moi j'adore la texture, j'aime le fait qu'il y ait une super compo, j'aime la couleur. C'est un pot qui vaut à peu près 30 € il me semble, un truc comme ça, donc effectivement c'est cher, mais bon, un pot d'enlumineur comme ça vous en avez pour au moins 10 ans. Donc vraiment énorme coup de cœur, je l'ai mis tout cet été sur les pommets, d'ailleurs je crois que j'en ai mis un peu aussi ce matin, dans le coin interne, juste là des yeux pour éclairer le regard. Et si par exemple vous avez des yeux un peu rapprochés comme moi, ils sont plus rapprochés qu'ils ne sont écartés on va dire, c'est toujours bien de mettre un tout petit peu d'enlumineur comme ça au centre de l'œil, ça les écarte légèrement, visuellement parlant, pour tricher. Donc ouais, voilà, énorme coup de cœur, je voulais vous reparler de cette marque et plus spécifiquement de cet enlumineur. 2 magazines maintenant qui m'ont accompagnée cet été. Attendez, je remets mon pub, c'est bizarre si elle remonte. Le premier, je vous en ai déjà parlé sur Instagram plein de fois. Alors c'est pas celui-ci, celui de cet été, parce que je l'ai laissé sur place en vacances. Mais le magazine Happiness, je sais pas si vous connaissez, je n'en rate pas un seul depuis 2 ans à peu près. C'est un magazine qui mélange vraiment tout ce qui est développement personnel, spiritualité, autre culture, beauté naturelle, enfin vraiment c'est un bonheur à lire. Ouais, j'ai un énorme coup de cœur pour les photos, pour les thèmes abordés. C'est comme si tous les 2 mois vous aviez un recueil de livres de développement personnel et de spiritualité. C'est pour ça que je les garde vraiment ces magazines. Je n'étais pas du genre à regarder mes magazines, mais vraiment ceux-là, ça se relit, les articles se relisent. Il n'y a rien de totalement éphémère comme il peut y avoir dans les autres magazines féminins par exemple. C'est vraiment des magazines à garder, que ce soit au niveau des photos et des articles, qui sont vraiment très intéressants. Et alors un autre magazine que j'ai découvert cet été, parce que de toute façon il n'est sorti que cet été pour la première fois, je suis un peu tombée dessus par hasard, c'est un magazine qui s'appelle Open Mind, et déjà le nom je savais que ça allait m'intéresser. Ouvrez-vous à la vie, et là par exemple les premiers sujets c'était l'indépendance affective, comment rester soi avec les autres, tout sur le lâcher prise, apprendre à développer votre intuition, les 10 plaisirs nature de l'été. Donc pareil, en gros si vous aimez mon blog, c'est-à-dire si vous aimez un peu tout ce qui est beauté naturelle, développement personnel, coaching, spiritualité, alimentation saine, yoga, etc. Ce magazine est vraiment fait pour vous. Il est très bien écrit, pareil les photos sont jolies, les sujets sont très intéressants donc j'ai hâte de voir le numéro 2 pour voir ce que ça donne. Allez, on passe à une autre musique maintenant. Alors cette fois, alors vous avez vu la dernière fois je vous parlais plutôt de musique un peu R&B, hip-hop, tout ça, cette fois c'est plutôt l'électro, parce que normalement je n'écoute pas tellement, même si je vous ai dit que j'écoutais tous les styles, l'électro c'est pas un de mes trucs préférés. Et là cet été j'ai vraiment appris à découvrir une électro un peu différente, cette fois c'est un peu plus chill, un peu plus... je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup. C'est peut-être le fait d'être à la Ibiza aussi qui m'a fait changer, qui sait. Mais alors en tout cas cette chanson s'appelle The Finishing de Stavros et c'est vraiment une musique d'électro à écouter en détente. Donc moi ça me rappelle vachement cet été, je me vois dans la piscine avec ça en fond sonore.
Et ouais, c'est une musique à écouter avant d'aller dormir par exemple, ou même pour faire du yoga. Je vous laisse un petit peu avec la musique. Une série aussi que j'ai terminée début juillet, mi-juillet. Je vous en ai déjà parlé sûrement dans les autres vidéos, parce que je l'avais déjà commencé. Une série qui s'appelle 13 Reasons Why. C'est une série Netflix encore. Et c'est une série qui est assez jeune, hein. C'est plutôt pour les jeunes gens, pas forcément de mon âge, même si je n'ai que 27 ans. Ouais, le sujet est un peu dark, c'est à propos d'un suicide. C'est le suicide d'une adolescente en fait, et avant de mourir, avant de se suicider, elle a laissé 13 cassettes audio pour les personnes de son entourage et pour les personnes qui lui auraient fait du mal. Et donc c'est une série qui est quand même très sympa à regarder. Vraiment j'ai aimé l'ambiance qu'il y avait, j'ai aimé l'histoire. Et surtout la leçon, ça me donne des frissons rien que d'y penser. La leçon c'est vraiment de se rendre compte en fait que donc cette jeune fille se suicide à la fin, on le sait, mais on sait dès le début, je ne spoil rien en disant ça. C'est en fait se rendre compte que peut-être, même sans s'en rendre compte, sans en être conscient, on a peut-être tendance à faire du mal aux gens. Donc aux gens qu'on aime, c'est sûr, aux gens de notre entourage, à des gens qu'on croit seulement dans la rue, et avec seulement une réaction ou une mauvaise parole ou le fait qu'on réagisse pas à quelque chose, on peut quand même leur faire super mal, et surtout on se rend peut-être pas assez compte de l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens. Cette série m'a vraiment remis ça en tête, de me dire mais c'est fou cette parole que t'as pu avoir au moment parce que t'es énervé ou peut-être parce que t'as été trop fatigué pour réfléchir à ça ou pour dire quoi que ce soit, bah ça a peut-être fait tellement mal à la personne que la personne se sent super mal et remet toute sa vie en question, etc. Donc vraiment ça m'a fait assez réfléchir là-dessus et prendre encore plus conscience qu'il faut faire attention aux gens qui nous entourent. Faire attention à être bienveillant toujours parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur les gens. Voilà, donc vraiment regardez cette série, elle est très bien faite, très bien faite. Et ouais, gros coup de cœur. Un site internet, maintenant je vous en ai déjà parlé sur Facebook aussi au cours de l'été parce que je l'ai découvert cet été, début juillet. C'est un site qui s'appelle la Blog School. En fait c'est une formation en ligne, je vous en ai aussi parlé très récemment sur Facebook parce que je suis vraiment à donf depuis quelques temps. C'est en gros une formation en ligne pour devenir blogueur, pour devenir influenceur, ou pour même se lancer sur internet pour vendre vos propres produits. Donc par exemple pour les créatrices de bijoux, pour les créatrices de carnets, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais si vous avez envie de lancer votre affaire sur internet, c'est vraiment une formation en ligne que je trouve super bien. Elle a été créée par deux blogueuses que j'adore mais que j'aime d'amour, c'est deux copines à moi, Anouk et Marie de Tinky Sweet et Talented Girl, et elles ont créé cette formation en ligne justement pour aider les filles à se lancer dans le blogging. Et alors on parle de design de blog, on parle de stratégie, de monétisation, de tout en gros pour vivre de ça. Et même moi qui suis blogueuse depuis bientôt 4 ans, je continue d'en apprendre énormément. Donc j'ai acheté un petit carnet, je me pose devant mes formations en ligne parce que c'est des vidéos en plus, il y a des vidéos, des interviews de blogueuses. D'ailleurs j'ai fait une petite interview dedans. Voilà, juste comme ça. Les interviews de blogueuses, des fiches pratiques, etc. Et alors je me pose devant pendant une demi-heure, 1 heure, et je prends des notes comme si j'étais vraiment face à une prof. Et c'est tellement intéressant. Donc vraiment pour toutes les filles qui me posent des questions sur le blogging, sur comment se lancer là-dedans, ou comment lancer son entreprise sur internet, c'est vraiment une formation que je vous conseille. Elle est payante, certes, mais il y a un moment où voilà, de partager ses connaissances comme ça et d'en apprendre, bah oui, l'information se paye aussi. Et c'est surtout que en payant, comment dire, ça permet aussi de vous mettre, vous, dans une stature plus sérieuse. C'est-à-dire que si vous payez vos cours, bah vraiment, vous êtes régulière et voilà, comme si vous alliez à l'école et c'est pas juste des cours comme ça et rapidement vous faites sur internet. Donc vraiment, voilà, pour les personnes qui veulent se lancer là-dedans, j'ai eu un énorme coup de cœur et je continue tous les jours d'aller me faire un petit cours comme ça, de prendre mes petites notes et pour faire évoluer mon blog et ma chaîne YouTube au fur et à mesure. Allez, une autre musique, hyper estivale. C'est pareil, c'est pas du tout des nouvelles chansons que je vous fais écouter, hein, c'est des chansons que moi j'aime et que j'ai réécoutées cet été. C'est une chanson qui s'appelle Cumbia sobre el mar. J'adore. Quand on écoute ça, on a qu'une envie, c'est de commencer à danser. J'adore.
autre livre que j'ai beaucoup aimé cet été qui s'appelle Les langages de l'amour de Gary Chapman. Gary Chapman, c'est apparemment un assez grand conseiller conjugal aux États-Unis. Il est très connu pour ça, coaching amoureux. Et en fait, dans ce livre, il explique en gros que nous autres, êtres humains, nous avons une façon particulière d'exprimer notre amour. Il y a 5 choix: les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. C'est les 5 manières de prouver notre amour. Et en général, on est vraiment attaché à une manière de le faire. Et en fait, vraiment, ce livre permet de se rendre compte que la personne, par exemple, avec qui vous êtes dans une relation, n'exprime pas son amour de la même façon. C'est pas pour autant qu'il ne vous aime pas. Et souvent, on entend plein de filles ou plein de garçons d'ailleurs qui disent mais oui, mais ma femme ou mon mari m'aime plus et il fait rien pour moi et tout ça. Et en fait, c'est juste qu'il l'exprime d'une autre façon qui peut-être vous touche pas parce que vous l'exprimez d'une autre façon. Mais en tout cas, c'est très très intéressant de se rendre compte qu'en fait, on ne parle pas le même langage, même si on a les mêmes sentiments. Donc c'est un livre qui est très très intéressant. Et ça marche en amour, mais ça marche en amitié, ça marche avec ses enfants par exemple, se rendre compte que peut-être son enfant est plus sensible au toucher, c'est-à-dire il va être sensible aux câlins, aux baisers, aux caresses, plutôt que au service rendu par exemple, alors qu'un papa va dire, vous avez peut-être déjà entendu vos parents dire ça, enfin t'es gentil, mais je te fais à manger tous les soirs, je te paie l'école, je te paie le foot, etc. Et pour le petit, il va dire bah ouais ok, mais c'est pas pour autant que c'est pas comme ça qu'il va ressentir l'amour en fait. Donc c'est assez intéressant et j'ai beaucoup aimé ce livre. Un programme maintenant, je vous en ai aussi parlé cet été. Vous l'avez peut-être vu, j'ai vraiment commencé une reprise en main au niveau alimentaire et sportif cet été. J'ai vraiment recommencé à m'alimenter sainement. Alors c'était déjà le cas, hein. Je me considère comme quelqu'un de assez sain au niveau nourriture, mais j'avais envie de perdre un peu de poids. Alors, je ne me considérais pas comme grosse, mais j'ai une grosse tendance à me jeter sur la bouffe avec les émotions. Donc je suis vraiment quelqu'un d'assez émotive et si je suis un peu triste ou si je m'ennuie, etc., je me lance sur la bouffe. Alors ça peut être du chocolat noir 70% bio et compagnie, n'empêche que si vous enfilez une tablette, et ben ça fait quand même grossir. Donc j'avais besoin de me prendre un peu en main, c'était vraiment une question de 3-4 kilos. Moi j'ai pas besoin de plus, mais le problème c'est que ça se voit tout de suite chez moi, ça se voit dans les joues. Surtout, et ça se voit en tant que bonne méditerranéenne que je suis, ça se voit dans le bas du corps. Et j'avais envie un peu de me reprendre en main, comme ça, que ce soit alimentaire et physique. Et c'est vraiment ce qui s'est passé cet été. Je vous en avais fait déjà tout un article que je vous remettrai en barre d'infos et ça sera aussi l'objet de ma prochaine vidéo. Mais en fait, pour me rééquilibrer au niveau alimentaire, j'ai recommencé un programme en fait, que j'avais déjà fait il y a quelques années et que j'avais adoré, qui s'appelle Weight Watchers. Forcément vous en avez déjà entendu parler, vous avez peut-être même vu les plats tout préparés vendus dans les grandes surfaces. Ça je suis vraiment pas pour, c'est pas du tout ça Weight Watchers pour moi. En gros Weight Watchers, le principe c'est que suivant votre âge, votre poids, ce que vous voulez perdre, votre activité, etc., vous détermine un nombre de points. C'est-à-dire que moi par jour, je dois consommer 30 points. Par exemple les pâtes représentent un certain nombre de points, l'avocat un certain nombre de points, le muesli un certain nombre de points, et en fait vous organisez comme vous voulez dans la journée. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, une pizza c'est, je crois, ça peut aller jusqu'à 27 points, donc imaginez quand vous avez une journée à 30 points, bah voilà, mais vous avez totalement le droit de manger une pizza, juste organisez-vous dans la journée pour pas dépasser vos points. Après vous pouvez les dépasser puisque vous avez, moi par exemple j'ai un bonus de 35 points par semaine que je peux utiliser soit d'un coup, soit un peu chaque jour, c'est vraiment comme je le sens. Et il faut savoir, l'énorme avantage de Weight Watchers, c'est que tous les fruits et les légumes, sauf l'avocat, valent 0 points. Donc c'est vraiment à vous de vous organiser et je trouve ça absolument génial parce que moi les régimes on m'interdit telle ou telle chose, c'est le meilleur moyen de me donner envie de consommer telle ou telle chose. Donc là le fait de savoir que j'ai le droit à tout et c'est juste comme je veux, c'est-à-dire que si j'ai envie de me bouffer que du gâteau au chocolat pendant une journée, j'ai le droit, je peux, il faut juste qu'à côté je prenne que des fruits ou que des légumes et que je ne rajoute rien d'autre pour que ça reste dans mon quota de points. Et ça fonctionne hyper bien, franchement Weight Watchers, alors moi je me pèse pas, donc je peux pas vous dire combien j'ai perdu, je suis incapable, j'ai dû perdre 4 kilos cet été à peu près, et les gens le remarquent, les gens me le disent, mes proches, donc ça me fait trop plaisir. Et c'est surtout, j'ai pas du tout souffert quoi. Donc comme je m'organise comme je veux, je sais que j'ai le droit à tout, trop bien. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille, que ce soit pour les grosses pertes de poids, si vraiment vous avez envie, ou même pour les 2-3 kilos. En plus il y a une application
qui vous permet de rentrer les points au fur et à mesure. Et surtout ça correspond vachement bien à moi par exemple à mon profil de végétarienne voire vegan. C'est-à-dire que je m'organise comme je veux, si j'ai envie de mettre du tofu et on m'oblige pas à manger de la viande ou je sais pas quoi dans des repas tout préparés. Donc vraiment ouais, énorme coup de cœur pour cette méthode et je vous la conseille vivement si vous voulez un peu perdre. Même si c'est... Inscrivez-vous pendant un mois même, ça va vraiment vous permettre de perdre le poids que vous désirez et hyper facilement en plus. Allez, on repasse sur les cosmétiques. Et je voulais vous parler d'un petit dentifrice solide de la marque Pachamamaï. Celui-ci c'est le dentifrice solide cristal à la menthe, il me semble tout simplement. Et voici comment ça se présente. C'est une sorte de pâte en fait qui est très solide. En gros vous mouillez votre brosse à dents, vous venez chercher la pâte dedans et vous brossez les dents avec. C'est hyper pratique en voyage. Là vraiment, par exemple dans l'avion ou que vous n'avez pas envie d'emmener votre tube de dentifrice, donc bien sûr c'est bio, cruelty free, etc. etc. C'est une compo nickel, il n'y a rien à dire, je vous en parlerai pas sinon. Mais vraiment voilà, pour emporter en voyage avec vous ou même au travail, si vous avez envie de vous brosser les dents après votre déjeuner. Pareil, là j'étais une journée en plateau télé, j'ai juste emmené ma brosse à dents et ce petit dentifrice solide, c'est hyper pratique. Je sais qu'il y en a plusieurs, il y a le noir aussi que j'ai testé, le noir il est à base de charbon noir. Moi j'aime moins le goût, je trouve qu'il n'y a pas assez de menthe dedans, mais celui-ci il est vraiment parfait. Le vert pour moi il est... Enfin il sent super bon, la menthe, c'est un peu la chlorophylle en fait, donc énorme coup de cœur. Et je vais terminer cette vidéo avec une dernière musique, pareil une musique électro. Bizarrement. Peut-être que le mois prochain je vous parlerai que de musique classique, qui sait. Une musique qui s'appelle Who Loves the Sun de Nu, N-U. Et ça pour le coup, elle met la pêche. Moi je mets ça pour faire la vaisselle par exemple, ou si vous avez besoin de vous réveiller un peu, vous mettez ça dans votre casque et vous vous laissez porter. Vous mettez ça, vous faites la vaisselle, vous faites le ménage, ça va de la pêche. Et voilà, on en a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez bien que je mélange de plus en plus les différentes thématiques. Une fois de plus, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été et n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous avez des questions à me poser, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo. Et je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye.